S'il n'y avait pas la forêt, on ne vivrait pas parce que les arbres ils captent le CO2. Faisant ces animations, c'est justement à la fois de découvrir le sport et la nature en même temps. Et on leur demandait le respect des parcours, ne pas jeter de papier, de chewing-gum. Ah oui, il y avait des panneaux affichés dans la forêt. Qu'il ne fallait pas faire de feu, qu'il ne fallait pas jeter des choses dans la forêt. Là, vous venez de faire une activité de nature, vous avez fait un trail. Peut-être qu'en faisant le trail, il faut prendre certaines précautions quand on installe un trail quelque part pour ne pas passer dans une zone, par exemple, où évidemment il va y avoir des animaux protégés ou des animaux qui craignent le dérangement. On laisse une boîte de conserve posée ici, là, en plein milieu, on revient dans 5 ans, elle n'est plus là. Elle a disparu, elle s'est dégradée. Ah bah, je sais pas, vous avez mis 5 ans. Alors, une boîte de conserve, il faut 50 ans pour qu'elle se dégrade. Donc, chapeau. Les piles, c'est un peu moins, c'est 1000 ans. On peut se tromper, c'est un peu moins. Mais c'est quand même long. Les enfants apprennent davantage quand ils sont au contact de la nature. Hein, c'est quelque chose qui est beaucoup plus palpable, donc qu'ils comprennent et qu'ils retiennent nettement plus. On a travaillé deux mois avec les enfants en amont pour préparer tout ça. On a fait tout un travail derrière, dont la réalisation des pancartes, où on n'arrache pas les fleurs, on ne jette pas les papiers n'importe où. Voilà, on essaie de lier la pratique du sport, mais aussi du développement durable. C'est pour ça qu'un tel projet, il est, je dirais, l'aboutissement du travail fait en amont dans les classes. Et pour qu'il soit, vécu d'une façon intensive, avec plaisir par les enfants, effectivement, il faut l'avoir travaillé en amont dans les classes.